Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la troisième leçon de l'investissement immobilier, et notamment les raisons ou alors les éléments sur lesquels je m'appuie pour dire que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est une chance pour l'investisseur immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la troisième leçon de l'investissement immobilier, notamment les éléments sur lesquels je m'appuie pour dire que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est une chance pour les investisseurs, n'est-ce pas, pour les investisseurs immobiliers. Pour faciliter les explications, pour que les explications soient fluides, je vais une fois de plus utiliser mon tableau. Et si tu as des remarques, si tu as des questions, si tu as quelque chose à ajouter, si tu as des compléments d'information, je ne peux pas tout savoir. Voilà, il peut y avoir des éléments sur lesquels voilà, tu peux avoir d'autres arguments. N'hésite pas de m'écrire en commentaire. On va discuter, on va échanger. Je suis ouvert. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, je vais utiliser mon tableau donc, pour faciliter les explications. Voilà, l'augmentation. Donc, c'est la leçon 3. Pour préciser ça, pour ceux qui me suivent depuis la première leçon. Ce qui est intéressant, c'est que les leçons ne sont pas liées. Voilà, donc tu n'es pas obligé de commencer par la première leçon pour te retrouver. Mais c'est très important d'aller pas à pas parce que je me suis déjà mis une logique voilà, dans l'ordre, dans la chronologie. Donc, ce serait intéressant si tu commences par la première leçon. Mais bon, tu peux commencer par la dernière leçon et tout. Mais à un moment donné, il va falloir que tu connaisses les premières leçons pour comprendre ce qui va venir par la suite. Donc, leçon numéro 3, l'augmentation des intérêts. Voilà. Est une chance pour les investisseurs immobiliers. Oui, je vais donner quelques éléments ici qui me font dire que l'augmentation des taux d'intérêt est une chance pour les investisseurs immobiliers. Déjà, les intérêts, toi en tant qu'investisseur immobilier, tu ne peux pas influencer. C'est la conjoncture du marché. Tu ne peux rien faire contre les intérêts. Ceux qui décident comment est-ce qu'ils vont jouer avec les intérêts, tu ne peux pas avoir la maîtrise. La seule chose que tu peux influencer, n'est-ce pas, c'est ton profil, c'est ton mindset financier, ta capacité financière et la puissance, ou alors ta capacité à épargner, comment changer, arranger ta solvabilité. Voilà les choses sur lesquelles voilà les choses que tu peux influencer. Tu peux influencer ton profil. Tu peux voilà, modeler ton profil pour que ça passe avec un investissement. Et déjà, quels que soient les taux d'intérêt, si dans tes calculs, n'est-ce pas, tu obtiens le rendement que tu recherches, si ça te permet d'atteindre ton objectif, alors les taux d'intérêt ne devraient pas être aussi importants pour toi. Je vais m'expliquer dans cette vidéo. Voilà. Le premier élément qui me fait dire que l'augmentation des taux d'intérêt est une chance pour les investisseurs, c'est le fait que lorsqu'il y a augmentation des taux d'intérêt, les prix d'achat baissent. Ça, c'est un fait. Pourquoi les prix d'achat baissent? Puisque quand on augmente les taux d'intérêt, il y a très peu de personnes qui se lancent dans le marché immobilier. Donc, quand il y a très peu de personnes, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Il y a plus d'offres que de demandes. Donc, l'offre est supérieure à la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les prix ne peuvent que baisser. Si le vendeur ne baisse pas, il ne va pas pouvoir vendre. Donc, il est obligé de baisser un peu le prix d'achat pour qu'il ait au moins 2 ou 3 intéressés. C'est ce que ça signifie. Donc, la diminution des prix, des taux d'intérêt, n'est-ce pas, sont liés avec la baisse des prix d'achat.
Et pour cette raison, ce que je peux te dire ici, c'est d'apporter un peu plus d'apport personnel. C'est-à-dire que si normalement tu faisais un financement à 100%, c'est-à-dire que la banque finance le prix d'achat à 100% et toi tu finances les frais supplémentaires pour l'acquisition, ce que tu peux faire, c'est ne pas seulement te limiter aux 10% des frais supplémentaires pour l'acquisition, mais venir avec 10% par exemple pour financer également une partie du prix d'achat. Donc, on demandait un financement à 90%. Et lorsque tu demandes un financement à 90%, donc tu vas obtenir, il y aura plusieurs banques qui vont vouloir t'accompagner. Donc, il y aura la concurrence entre les banques et conséquence, tu auras un taux d'intérêt quand même abordable. Donc, ça ne sera pas comme si tu avais fait un financement à 100% parce qu'à 100%, les banques doivent prendre plus de risques et quand les banques prennent plus de risques, alors elles essaient d'évaluer, elles essaient de te faire payer un excédent d'intérêt. C'est ce que ça signifie. Donc, du coup, lorsque les taux d'intérêt baissent, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix d'achat vont baisser. C'est automatique. Voilà, ça c'est le premier élément sur lequel je m'appuie. Deuxième élément, lorsque les taux d'intérêt augmentent, voilà, tu as le levier de la négociation plus facile. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, il y a très peu d'acteurs sur le marché. Donc, du coup, tu as d'abord l'embarras de choix. Tu as plusieurs biens. Tu peux choisir ce que tu veux. Et quand tu arrives même lorsque tu arrives à une visite immobilière, tu es le seul intéressé. Donc, le vendeur danse ta danse. Donc, voilà. Tu es le seul intéressé et tu as un boulevard de négociation. Ça veut dire que tu peux même lui proposer, tu peux lui faire une offre à 30% inférieure du prix. Si par exemple, il a taxé à 100 000 euros, tu dis voilà, je peux acheter ce bien à 70 000 euros. Ça peut passer parce que tu es le seul intéressé. Tu peux même venir dire que tu as 60 000 euros. Ça va passer. Donc, en fait, puisque s'il est vraiment sous pression, qu'il doit absolument vendre, même en diminuant les 40%, ça peut passer. Ça peut passer. Donc, comme pour dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, tu as là un boulevard de négociation, tu auras une facilité à négocier le prix d'achat à la baisse. Voilà, ce sont les avantages lorsque le prix, les taux d'intérêt augmentent. Ça, c'est le deuxième élément sur lequel je m'appuie. Le troisième élément sur lequel je m'appuie, c'est les avantages fiscaux. Oui, tu vois, on va me dire que oui, mais les avantages fiscaux, oui, mais de toutes les façons, tu vas d'abord payer plus. Je suis d'accord. Si j'ai un bien immobilier, j'ai un taux d'intérêt de 4%. Si le bien a coûté 100 000 euros, je dois payer 4 000 euros chaque année à la banque comme intérêt. Voilà, si je m'en vais donc pour faire donc ma déclaration d'impôt, je déclare les 4 000 euros comme dépense. Si j'ai un taux d'imposition fiscale de 40%, et l'administration fiscale va me rembourser 40% fois 4 000 euros. L'administration fiscale va me rembourser 1 600 euros en fin d'année. Par contre, si j'ai un taux d'intérêt de 6%, 6% de 100 000 euros, je suis à 6 000 euros que je paie à la banque tous les mois. L'administration fiscale me restitue 40% de 6 000 euros. Ça me fait 2 400 euros. Donc, l'administration fiscale me restitue 2 400 euros. Pourtant, quand les intérêts étaient à 4 000 euros, l'administration fiscale me restituait 1 600 euros. Donc, je suis à 2 000 euros de différence. C'est ce que ça signifie. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, c'est comme ça que mes avantages fiscaux augmentent aussi. Mais il faut aussi savoir que tu sors également plus d'argent de tes poches. Bref, voilà également un levier sur lequel tu peux également calculer. Ça veut dire que lorsque tu trouves ton bien immobilier, ne regarde pas seulement les taux d'intérêt, regarde tout ce qui va autour, tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire que regarde tes avantages fiscaux, regarde est-ce que à cause du fait que les taux d'intérêt augmentent, tu as la possibilité d'avoir facilement un bien immobilier. Tu dois regarder tous ces aspects-là. Désolé pour l'interruption, les bâtisseurs 360 organisent un workshop le samedi 24 octobre 2026 à Münster. Il sera question de quoi dans ce workshop? Dans ce workshop, nous allons aborder l'immobilier, nous allons aborder la fiscalité, nous allons aborder les ETF, nous allons aborder la bourse, nous allons également aborder d'autres placements financiers. C'est une journée qui est chargée. Nous avons prévu 10 heures de temps. Le workshop commence à 8 heures et s'achève à 18 heures. Et nous avons organisé donc 4 sessions. La première session, nous allons attaquer les bases ou alors les secrets de l'intelligence financière. On va brosser quelques études de cas, n'est-ce pas? Comment faire pour bâtir un patrimoine financier. Et la deuxième session, nous allons aborder, dans la deuxième session, nous allons aborder l'investissement immobilier et la fiscalité.
Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Et la quatrième session est donc prévue pour les questions-réponses. Et à la fin, nous allons bosser ensemble des études de cas. Notre objectif, n'est-ce pas, c'est de permettre aux participants d'entrer à 8 heures et de ressortir à 18 heures étant capables de se lancer dans l'immobilier, de se lancer dans les ETF, de se lancer dans la bourse et de faire la connaissance d'autres placements financiers. Cet événement n'est pas seulement pour ceux qui ont déjà une solvabilité pour pouvoir investir dans l'immobilier. Cet événement est également pour les étudiants, les apprentis, ceux qui sont encore en train d'apprendre les métiers et tout, parce qu'on veut également leur présenter quelques stratégies, quelques notions, comment faire pour investir dans les ETF et leur présenter également quelques produits des ETF. D'accord? Donc, ce n'est pas un workshop qui est seulement pour des travailleurs, c'est pour tout le monde, puisque pour se lancer dans les ETF, même avec un petit montant, on peut se lancer dans les ETF. En tout cas, c'est une journée qui est suffisamment chargée. Et cet événement sera beaucoup plus. Comme je l'ai dit, je ne sais pas pour un hasard que nous avons choisi le thème workshop. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une formation, c'est une workshop. C'est un workshop. Donc, ce sera chargé. Nous allons être très concrets, très pratiques pendant ce workshop. Nous allons beaucoup plus aborder les études de cas, des exemples concrets, si bien que à la fin, que tu sois capable de voler toi-même de tes propres ailes. C'est vrai, tu ne pourras pas tout connaître en un jour, tu ne pourras pas être un expert immobilier ou bien un expert dans la bourse ce jour-là, non. Mais tu auras déjà la base pour pouvoir faire tes premiers pas. Et nous avons déjà créé un groupe dans lequel tous les participants seront intégrés, si bien que s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations, d'accord, ils peuvent intervenir, ils peuvent poser leurs préoccupations dans ce groupe-là, d'accord. Donc après le workshop, on ne vous abandonne pas, nous restons en réseau, nous restons en contact, d'accord. Mais nous voulons qu'à la fin de cette journée, que tous les participants soient capables déjà de faire le premier pas dans ces investissements-là. Comme j'ai dit, le workshop va commencer à 8 h et ça va s'achever à 18 h. Nous allons aborder l'immobilier, nous allons aborder les ETF, nous allons aborder la fiscalité, nous allons aborder la bourse et on va faire la connaissance d'autres produits financiers. Nous avons donc réparti ce workshop en 4 sessions. La première session, nous allons aborder les bases de l'intelligence financière, les bases de la constitution d'un patrimoine et la base de tous les secrets liés, n'est-ce pas, à ton épanouissement financier. Là, dans la deuxième session, nous allons aborder l'immobilier et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Dans la quatrième session, ce sera donc les questions-réponses. Donc, si toutes les préoccupations que vous pouvez avoir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, dans la bourse, dans les ETF, venez avec ça, posez vos questions. On a consacré beaucoup de temps pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos questions. Nous avons prévu pour cela 2 heures. Donc, et pendant ces 2 heures, nous allons également aborder quelques études de cas. Donc, si tu as un problème concret, tu peux placer sur la table. Si on a un peu de temps, on peut brosser ton problème concret comme une étude de cas. Ça peut permettre aux autres participants d'en profiter. Donc, ça sera un événement interactif. Ça veut dire que quoi? On veut pousser les apprenants, on veut pousser les participants à voler de leurs propres ailes. On n'est pas ici pour investir à votre place. Non, on est là pour déjà vous pousser à vous intéresser à la chose, pour vous, n'est-ce pas, vous donner des stratégies, des méthodes. Comment faire pour investir? Moi qui parle, je suis investisseur immobilier depuis 12 ans aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je crois que j'ai acquis beaucoup de connaissances ces dernières années et beaucoup d'expérience sur le terrain, ce qui fait que je suis capable de vous transmettre beaucoup dans ce sens. Je ne suis pas seul dans ce travail. Je suis accompagné par un expert qui est également actif dans les marchés financiers. Il est expert dans la bourse, il est expert dans les ETF, il s'y connaît. Il sera également là, donc on va faire ce travail ensemble. Comme je l'ai dit, il y a une grande partie qui sera consacrée à l'immobilier et la fiscalité. Il y a une autre grande partie qui sera consacrée aux ETF et dans la bourse. Il va également nous entretenir sur d'autres produits, sur d'autres placements financiers. En tout cas, ce sera un workshop très, très informatif. Donc, réservez à vos places. La billetterie est déjà disponible. Donc, vous allez juste regarder dans la description en bas. Vous allez voir donc le lien qui vous permettra directement de réserver vos places. Le montant, c'est pas cher. Vraiment, le montant, c'est 129 €. Avec 129 €, je pense que c'est à la portée de tous, que ce soit les étudiants, que ce soit les apprentis, que ce soit les travailleurs. Ça ne devrait pas être un problème. En 129 €, dans les 129 €, tu as 29 € qui ira pour ta nutrition, c'est-à-dire pour ta nourriture, pour ta boisson, toute la journée. Parce que toute la journée, il y aura assez de boissons chaudes comme glacées, mais pas d'alcool. Et chaque participant a droit à un plat à midi qui sera subventionné en partie, n'est-ce pas? Notre objectif est de permettre à tous les participants d'être à l'aise, ok, d'apprendre, mais en étant à l'aise. En tout cas, je te recommande ce workshop.
c'est un workshop, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence. On s'en va là-bas apprendre. De préférence, tu peux venir avec ta machine, tu peux venir avec tes préoccupations, d'accord? Parce qu'on va travailler, on va aborder beaucoup d'études de cas qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'amasser le maximum d'informations, n'est-ce pas, pour pouvoir te lancer, de toi-même dans l'immobilier, dans la bourse, dans les ETF. En tout cas, partage autour de toi, partage l'information autour de toi. Et en plus de ça, je vous réserve une grosse surprise, je vous réserve une grosse pépite sur laquelle j'ai travaillé ces dernières 5 années. Donc, il y aura du costaud ce jour-là. Vous allez découvrir ces surprises sur place. Donc, il faudrait être là pour vivre. Donc, partagez l'information autour de vous. Je serai ravi de vous voir nombreux. Donc, retenez cette date du samedi 24 octobre 2026. L'événement aura lieu donc à Münster, à l'hôtel Factory. On va commencer à 8 h et nous serons ensemble jusqu'à 18 h. Et ça va vous permettre également, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec les autres investisseurs, avec les personnes qui voient la vie comme vous. En tout cas, c'est un honneur pour moi de mettre à votre disposition mes connaissances et mes expériences. On se dit donc à très bientôt. Ciao. Ce que je conseille généralement, lorsque tu regardes un bien immobilier, il faut tout faire, n'est-ce pas? Faire d'abord tes calculs. Tu dois d'abord faire tes calculs. Tes calculs doivent passer avec ton investissement. Si déjà tu as ta mensualité, si tes revenus locatifs sont supérieurs ou égaux à ta mensualité, ça devient déjà un investissement intéressant. C'est ce qu'il faut voir. Donc, tu ne dois pas regarder le taux d'intérêt, tu ne dois pas seulement t'appuyer sur le taux d'intérêt. Voilà, le fait que le taux d'intérêt augmente, si pendant l'achat, tu peux négocier le prix d'achat à la baisse, et en négociant le prix d'achat à la baisse, voilà, et en considérant également les avantages fiscaux, est-ce que ça ne devient pas un investissement intéressant? Donc, il ne faut pas seulement se voir les taux d'intérêt 4-5% et crier non. Moi-même, j'ai déjà fait un investissement où j'ai payé plus de 4% des taux d'intérêt. Donc, je vais dire, ce n'est pas le problème. Le 4%, ce n'est pas le problème, mais est-ce que ce 4%-là passe dans ma stratégie, passe dans ma constellation? Est-ce que l'objectif que je vais atteindre, est-ce que ça passe? Lorsque le taux d'intérêt est élevé, il y a beaucoup d'autres paramètres sur lesquels tu peux actionner. Si par exemple tu trouves un immeuble qui est en face d'une université ou bien en face d'une école technique et tout, à côté, et tout, que tu peux découper ça en plusieurs chambres pour mettre ça à disposition des étudiants, où tu as un costaud cash flow, que les taux d'intérêt soient à 4 ou à 5%, ça n'a plus d'importance. Je prends un exemple simple. Si tu as un taux d'intérêt de 5% et un taux de remboursement de 2%, ça fait 7%. Tu achètes un bien, par exemple, à 300 000 € fois 7%, voilà, tu dois payer 21 000 € par an à la banque, 21 000 €. Et si ce même bien te rapporte, je ne sais pas, en découpant pour les étudiants, peut-être, disons, 2 500 €, bien, disons même 3 000 €. 3 000 €, quand tu multiplies par 12, ça fait 36 000 €. 36 000 €, tu dois payer 21 000 € à la banque, tu as une différence de 15 000 € par an que tu fais. N'est-ce pas? Ça fait un cash flow de 15 000 €. Oui, tu as encore les impôts à payer aussi par rapport à ton cash flow, mais même si on coupe 40% de 15 000 €, il va te rester quelque chose tu dois couper 40% de 15 000 €, tu coupes 6 000 €, il va te rester 9 000 €. Ça fait quand même 9 000 € que tu as comme cash flow net. Donc, c'est pour dire que, voilà, il faut encore faire beaucoup plus, il faut faire beaucoup de considérations. Il ne faut pas seulement regarder les taux d'intérêt, il faut regarder quelle est la stratégie que je mets à l'intérieur. Est-ce que je dois faire une location spéciale? Est-ce que je dois mettre ça en Airbnb? Est-ce que je dois faire ça comme les maisons de vacances? Est-ce que je dois mettre ça à disposition des étudiants pour augmenter mon cash flow? Et en augmentant mon cash flow, les taux d'intérêt ne deviennent plus un problème. Il ne faut pas oublier que tu as encore les avantages fiscaux comme l'amortissement et le reste. Donc voilà en quelques mots, n'est-ce pas, quelques éléments qui me font dire que voilà, que l'augmentation des taux d'intérêt est une chance pour l'investisseur immobilier. Voilà, c'était tout pour cette leçon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir.